le président, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du président Ouattara? Ça va être difficile de rentrer dans la tête du président Alassane Ouattara concernant le choix je pourrais dire, de l'ancien Premier ministre Patrick Achi, mais dans les derniers jours, les choses se sont accélérées. Il faudra préciser qu'il y a à peu près 5-6 jours, Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, président sortant de l'Assemblée nationale, a été reçu par M. Teni Ibrahima Ouattara qui l'a informé du choix du président de la République. Ah oui. C'était lui, le choix du président de la République, c'était M. Patrick Achi. Et malgré cette information, je pourrais dire de première main, M. Adama Bitogo semblait douter. Il parlait avec au conditionnel dans son entourage. Et c'est le mercredi, au retour du président Alassane Ouattara, lui-même informera Adama Bitogo de son choix. Donc c'est dans ce moment-là que les choses ont commencé à se définir. Voilà pourquoi tout de suite, le jeudi matin, avant même que la réunion convoquée au palais présidentiel par M. Kone Kafana, l'information était déjà dans la capitale, dans les rédactions. Tout le monde savait que Patrick Achi était le choix du président de la République. Donc voilà un peu, en l'espace de quelques jours, je pourrais dire, la chronique de cette information. Maintenant, c'est quoi la suite là? La raison pourquoi Patrick Achi? Peut-être que tout simplement, il a fait un choix parmi ceux qui lui sont le plus fidèles, le plus loyaux, parce qu'on sait que Patrick Achi, c'est vrai que ça a été difficile, le fait qu'il ait été, on pourra dire, répudié du gouvernement après la séquence de ce qui s'est passé à Ibempe lors de la préparation pour la CAN. Il est parti, il est revenu après. Personnellement, je me souviens, c'était après la séquence du fameux bateau Zimrida, qu'on appelle le bateau poubelle qui a déposé dans certaines rédactions, dans certains milieux diplomatiques et milieux d'affaires d'Abidjan. Il semble que Patrick Achi aurait usé des mains et des pieds pour aider du bateau Ruby qui était refusé dans les différents ports à pouvoir avoir un autre bateau Zimrida qui battait pavillon les Barbades, dont la première ministre serait une de ses amies et que ce serait son entre-gens qui a favorisé cela et le bateau a pu accoster à Abidjan. Je pense que ce serait la récompense, son retour dans les bonnes grâces du président de la République aurait été la récompense de ce qu'il a fait à ce niveau-là. Bon, est-ce vrai, est-ce faux, est-ce les bavardages dans les rédactions ou dans les milieux d'affaires? Mais en tout cas, il est revenu dans les bonnes grâces du président de la République après l'événement des BMP. Et puis voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est Patrick Achi parce qu'on ne veut pas d'Adama Bitogo, ou bien est-ce que c'est Patrick Achi parce que Alassane Ouattara ne veut pas faire du RHDP un parti exclusivement au nord? Voilà au moins des pistes qu'on peut aborder, sur lesquelles on peut peut-être réfléchir. Mais qu'on rappelle aussi une vidéo qui tourne en boucle depuis hier. Si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Enfin, je dirais que c'est un peu... C'est le karma. Non, mais lui, il est RHDP. Il est RHDP. On peut pas le tabouret quand même. On peut être RHDP et perdre le tabouret. Surtout que lui, les RHDP, RDR, on lui fait le tabouret pour un RHDP PDCI. Oui, ex-PDCI. Ils ont encore le logo du PDCI dans le... Ce que Jean-Yves dit, pour moi, c'est une possibilité. C'est-à-dire que, c'est vrai, est-ce que c'est parce qu'il a marqué
son autonomisation, son ambition. Il y a aussi la question, comme tu le dis, peut-être qu'il n'a rien fait de grave, mais tout simplement prolonger ta pensée, c'est que peut-être qu'il ne rentre pas dans le plan du président Alassane Ouattara, parce qu'aujourd'hui, comme le président Alassane Ouattara l'a dit, mais le jour de son investiture, ce mandat est celui de la transmission. C'est vrai, on pourra ajouter générationnel, mais celui de la transmission. Donc, il va transmettre certainement son pouvoir en cours de mandat ou au terme de son mandat. Que ce soit de façon démocratique, mais lui, dans sa pensée, il va transmettre le mandat. Donc, certainement que dans son plan, en transmettant le pouvoir, il faudra qu'il le transmette, parce que c'est lui, il sait qu'il est le ciment de son parti politique, le RHDP. Donc, en transmettant le pouvoir, il faudra qu'il transmette le pouvoir à quelqu'un qui n'aura pas d'hostilité interne ou externe. Donc, et externe même, je dirais. Donc, c'est peut-être dans cette dynamique, on élimine les probabilités d'hostilité interne. Et bon, comme c'est tellement les hostilités externes, c'est-à-dire l'opposition, bon, tel que le président Ouattara a agi, ou bien tel que les choses se sont passées lors de la présidentielle et des dernières législatives, bon, aujourd'hui, nous savons tous que l'opposition ivoirienne est elle réduit ta peau de chagrin. Bon, voilà. En tout cas, à entendre le président, il semblerait que le président Ouattara ait pris position pour cette succession dynastique. Là. Ah, ça, non, il parle de transmission. Oui, mais justement, je ne prends pas position. Non, je ne parle pas de toi, président. Je dis que le président Ouattara a pris position pour la succession dynastique au détriment des... Voilà, c'est pas que je parle au détriment du président délégué, à défaut d'envoyer Télé Birahima la semaine passée. Parce qu'il y avait deux fonds. Il y avait le fonds Bictogo qui était contre cette succession-là, et on a un autre fonds. Aujourd'hui, qui viennent parler sur notre plateau. Mais est-ce que vous savez que... Non, il ne va pas le faire. Est-ce que vous savez que dans l'état actuel... On l'invite solennellement. Il n'a pas le courage de ses idées pour l'instant. Oh, mais pourquoi pas, non. Nous l'invitons solennellement. Moi, je pense que... Qu'il puisse nous donner... M. Bitogo est un garçon courageux qui ne recule devant rien. Voilà. Je le disais tantôt, hein, en 2012... Moi, je lance l'invitation. En 2012, quand il est évincé du gouvernement, tout le monde se disait c'est fini, il est revenu, on sait comment il est revenu. Non, ne le jetons pas déjà aux orties, penser que c'est terminé pour lui. Mais notre disposition de notre constitution, en réalité, si le président Alassane Ouattara transmet, c'est-à-dire si pendant son mandat, il savait être incapable de poursuivre, celui qui devient l'homme fort de la République, ce n'est pas le vice-président, c'est le Premier ministre. Donc, ça peut lui être loisible de dire que mon frère devient Premier ministre, et puis tout le monde va penser que c'est le vice-président qui a devenu président. Mais en réalité, il devient président, mais c'est un président pour planter les chrysanthèmes, c'est tout. La reine d'Angleterre. Le véritable homme fort, ce sera le président de le Premier ministre. Sauf que c'est aberrant. On peut pas. Mais de toute façon, la constitution ivoirienne n'a pas de sens. On ne connaît pas la nature de ce régime politique. Pas un président, vice-président pour un régime présidentialiste. Qu'est-ce qu'il fait, moi je dirais même hyper présidentialiste. On a vu tous les gens. Il est venu, il a tout dit. Je rappelle qu'il y a désormais un haut représentant du président de la République. Je me demande quel est son rôle, quel est le rôle du Premier ministre.